Excusez-moi. Il y a les histoires. Je vous dis toujours ici, on ne construit pas sur le terrain de quelqu'un. On ne construit pas sur le terrain de quelqu'un. Que ce soit pour ta mère, que ce soit pour ton père. Si tu construis sur le terrain de ton père, c'est que tu as fait cadeau à papa à la maison. Terrain de maman, cadeau maman, c'est ta maison. Et quand vous êtes nombreux, quand maman n'est plus là, bien papa n'est plus là, ça devient un héritage familial. La Loulouse qui nous parle ici me dit, Madame Sol, j'ai 42 ans. J'ai émigré en diaspora, j'avais 22 ans. Mon père a eu 2 femmes. La première femme a fait 3 enfants. Mon père en voulait plus. Elle ne pouvait plus faire les enfants à papa. Papa allait épouser ma mère. Quand ma mère est arrivée dans le mariage, elle a fait 7 gosses. Donc on est 10 du même père. Quand je suis arrivée ici, j'ai fait venir ma soeur aînée, la Nyangwamboa, la chef de famille, la maman. Parce que si nos mamans ne sont plus là, c'est elle qui va être notre maman. Donc l'aînée de mon père, je l'ai fait venir en diaspora. Elle est mariée, elle a des enfants, elle a une belle vie. Après, j'ai fait venir mon petit frère qui vient juste après moi. Il est marié, il a une belle vie en diaspora. La maison que papa a construite, où on a tous grandi, 10 enfants. Il y avait 5 chambres dans cette maison-là, Madame Sol. Ma mère avait sa chambre, sa coupouze avait sa chambre. Les 3 chambres-là, on se bagarrait dedans. Et il y a 5 ans, papa nous a dit à tout le monde, il va falloir refaire ma maison parce que la maison tombe sur ma tête. Quand mon père a fait la réunion familiale comme ça, chacun a pris, il est parti. Personne n'a bougé le pouce. Un an après, papa m'a appelé pour me dire, ma fille, je pense que tu es la seule personne qui peut construire ma maison. N'attendez pas le jour où je meurs pour venir faire les travaux. Fais les travaux maintenant. Comme ça, je profite de la maison. Madame Sol, quand mon père m'a dit ça, j'ai appelé ma grande sœur aînée qui a la situation ici, qui travaille dans une très grande boîte. Elle est mariée à une Européenne, elle a ses enfants. J'ai appelé mon petit frère qui a épousé une Européenne, qui a une bonne situation. Je leur ai dit, on est 3 en diaspora. Ceux qui sont en Afrique vont dire qu'ils n'ont pas d'argent. Il faut qu'on se mette ensemble pour rebâtir la maison de papa. Voilà, papa veut qu'on fasse des travaux avant qu'il ne décède. Pas le jour où il va décéder pour refaire la maison. Madame Sol, quand j'ai dit ça à mes frères et soeurs, c'est entré ici, c'est ressorti là-bas. Personne n'a bougé jusqu'à 1 an. Mon père m'a relancé il y a 3 ans. Il me dit, ma fille, je t'avais parlé, ça fait 1 an. Je crois que toi aussi tu veux me lâcher. Ma maison là, il faut la refaire. Madame Sol, j'avais 38 000 € d'économie que j'avais mis de côté avec mon mari pour acheter ma maison en France. Quand j'ai exposé le problème à mon mari est très attaché à la famille, très attaché aux traditions. Mon mari m'a dit, chérie, faisons plaisir à ton père. Prenons nos économies, on va rebâtir la maison de papa. Madame Sol, j'ai pris 30 000 € avec mon mari. On a payé nos billets d'avion. On est parti refaire la maison de papa. Je suis revenu. Mon mari allait suivre les travaux jusqu'à il a fini la maison. On a fait les dépendances derrière, Madame Sol. La même année, ma grande soeur qui est mariée, qui a une bonne situation, qui a refusé de participer. Quand elle allait en Afrique avec son mari, elle habitait dans une dépendance comme mon mari avait fait derrière. Mon petit frère, qui a la situation, qui est bien, qui est propriétaire en France, quand il va en Afrique avec sa famille, il habite dans une des dépendances derrière. Madame Sol, il y a 1 an, mon père est décédé. On allait tous au deuil, Madame Sol. On a fait ce qu'on pouvait faire pour rendre un bel hommage à papa, Madame Sol. Tout le monde a fait ce qu'il pouvait faire. Tout s'est bien passé. On est revenu, chacun est reparti dans ses activités. Madame Sol, il y a 3 semaines, je reste chez moi. Le soir après le boulot, mon téléphone sonne. C'est l'une de mes petites soeurs qui m'appelle d'Afrique. Elle me dit, ma grande soeur, c'est chaud ici. Je lui dis, c'est chaud ici, ça fait dire quoi? Madame
Madame Sol. Mes deux frères de même père, ça veut dire que les enfants aînés de mon père ont mis ma mère dehors. Soit disant que ma mère n'était pas mariée officiellement. Ma mère a été dotée. Donc il faut que ma mère sorte de la cour familiale. Madame Sol, ils ont mis ma mère dans la rue avec mes frères qui habitaient là. Au moment où je vous parle, ma mère habite chez l'une de mes soeurs qui est mariée. Ils ont fermé le portail avec les mères dedans parce qu'eux-mêmes sont mariés, Madame Sol. Donc, la première femme de mon père habite dans la maison de notre papa que j'ai refait. J'ai tout fait. Ma mère est dans la rue. Soit disant que maman n'avait pas l'acte de mariage avec mon père. C'est les mères qui avaient l'acte de mariage. Maman a été dotée, mais elle n'avait pas l'acte de mariage. Madame Sol, je suis en train d'aller en Afrique pour régler ce problème. Parce que si ma mère n'était pas mariée, nous les enfants de mon père, les 7, nous sommes les héritiers directs aussi de cette maison. Mon mari ne veut pas que je rentre en guerre avec mes frères. Mon mari m'a dit, chérie, ça ne vaut pas la peine, laisse tomber. Mais Madame Sol, je ne peux pas laisser. J'ai mis 30 000 € à rénover cette maison, à faire les dépendances derrière, où personne n'a mis un iota. Madame Sol, je ne peux pas laisser. Et je vous rappelle, mon père a été enterré dans la cour. Donc je ne peux pas laisser Madame Sol. Je dois aller revendiquer ce qui me revient de droit. Elle nous demande alors, elle n'est pas encore partie, elle est censée partir de 3. Elle nous demande que, est-ce qu'elle doit vraiment aller faire cette guerre-là, ou elle doit suivre les conseils de son mari qu'elle lâche prise. Parce que son frère qui est ici lui a dit, laisse tomber. Mais ses frères qui sont au Cameroun lui ont dit qu'on ne peut pas laisser ça. Parce que cette maison nous appartient aussi. En plus, quand papa voulait qu'on refasse cette maison, les 3 autres n'ont même pas donné un 5 francs. C'est toi seul qui allais prendre, qui a pris tes pieds et ton mari. Vous êtes venus construire cette maison-là à papa. Cette maison, quand on était jeunes, il n'y avait pas de barrière. Tu as mis le portail, tu as fait les dépendances. On ne peut pas virer maman de la maison. Elle dit alors qu'elle ne peut pas laisser que sa mère aille squatter chez ses enfants, alors qu'elle a la maison où son mari l'a laissée. Elle attend alors vos conseils. Ça là, on gère ça comment? Ça veut dire que le papa avait épousé officiellement sa première épouse. Il n'a pas épousé la deuxième épouse. Elle est vieille. Elle me dit que sa mère a c'est 72 ans. Comment on chasse une maman de 72 ans de la maison? Tout laisse. Personne ne peut avoir rien. Toutes ces choses-là restent sur terre. On peut faire ça à une maman. On peut faire ça. En plus, elle nous explique que les 3 enfants de la première femme, personne n'habite là. Ça veut dire que les 2 qui sont en Afrique sont mariés. L'autre est en diaspora. Ils ont chassé la coupose de leur mère. Ils ont laissé les mamans là. Avec des étrangers, des cousins et des cousines qui habitent là. Ils ont mis la coupose de leur mère dehors. Soit disant, elle n'a pas l'acte de mariage. Donc, elle ne mérite pas rester là. On fait ça comment? Ça là, la question là, ça concerne les gens qui sont nés dans la polygamie. Il y a Africains. Les Africains n'ont plus peur de rien en fait. On n'a plus peur de rien. On n'a plus peur de rien et c'est très dangereux. Maman, la coiffure de la gloire. Maman, le glossier, c'est le rouge à lèvres de Rihanna. Fenty, bisous. Il est comment? Comment vous le trouvez? Bisous là-bas.